Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez un bon mois de février. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2024. Et oui, ça va quand même très très vite. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On prend les choses comme elles viennent, on arrive sur le mois du printemps. Donc on va garder le même format de tirage que le mois dernier, donc à savoir avec l'oracle des signes de Anne Tufigo, et puis, pardon, un message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, pour nos amis vierges, j'en ai une qui a déjà sauté, moi, on va prendre celle-là, puis j'en prends une deuxième. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis vierges? Et voilà. Alors, ici déjà, on a la carte « Se lancer ». Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Et là, on a changé de direction. Donc c'est assez intéressant parce que là, on vous parle aussi d'aller loin. Vous voyez, là c'est une licorne, vous mène quelque part. Et là, on vous parle de changer de direction. Intéressant. Alors, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers de heureuses conséquences de vos désirs. Voilà, lancez-vous, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, comme on a deux cartes, je vais déplacer ma bougie. Hop. Et on va mettre les deux cartes comme ça pour qu'elles restent vers nous. Le cling, cling, cling que vous avez entendu, c'est notre petite chienne. Enfin, grande, mais bon. Alors, il n'y a pas de petits fantômes chez moi. Bien, mes amis vierges, on y va pour votre tirage. Merci pour tous vos commentaires. J'ai même eu des commentaires de personnes par rapport au format de tirage qu'on a fait le mois dernier. Même si ça ne vous parlait pas, j'ai eu de jolis retours quand même par rapport au format de tirage. Donc merci encore d'être présent sur cette chaîne. C'est que tous vos pouces, vos partages de vidéos permettent un peu plus de visibilité à cette chaîne. Donc pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on va avoir comme message? On y va. Nous avons le papillon qui annonce une transformation. Ah, nous avons ici Médusa, la gorgone. On a le coffre, le secret révélé. Ici, la lampe d'Aladin, les synchronicités. Et ici, on a la carte de l'homme. Donc là, on peut déjà vous parler ici d'un homme. Donc ça peut être vous, homme vierge, ou un homme proche de vous. On peut également, vous savez que j'en ai l'habitude aussi, parler de l'énergie masculine. Donc l'action, la détermination. Ici, on voit que vous opérez une certaine transformation. Il y a quelque chose qui change, il y a un nouveau cycle. Vous vous transformez peut-être, pas en gorgone. La gorgone, elle, va représenter les jalousies qui sont autour de vous. Donc peut-être que par rapport à certaines choses que vous entreprenez actuellement dans votre vie, ou que vous êtes en train de mettre en place, la transformation que vous opérez amène de la jalousie. Vous allez le savoir, parce que le coffre ici, le coffre de Pandore, c'est pas tous les mots du monde qui arrivent évidemment sur Terre, c'est une forme de révélation. Vous allez en entendre parler, parce que là on a aussi les synchronicités avec la lampe d'Aladin. Pour moi ça reste toujours quand même une notion au niveau des vœux, des souhaits que vous avez. Donc ici on constate quand même bien qu'avec cette carte, donc vous avez des synchronicités, en plus c'est le 7, c'est la spiritualité, c'est la carte du hasard. Donc je pense aussi de toute façon que vous allez entendre parler, ces révélations vont venir à vous par rapport à cette jalousie présente. On va aller de toute façon plus loin pour voir plus d'informations. Donc pour nos amis vierges,
Qu'est-ce qu'on va avoir comme information supplémentaire? Nous avons ici l'archange Michael. Donc, on vous parle de justice et d'équilibre également. La famille. La toile. Sinon, ça va bien ensemble, là. Et la carte de l'enfant. Ici, avec Michael, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir aussi couper dans cette situation avec cette personne jalouse, dans tous les cas. Ça peut être une personne de votre famille. Malheureusement, oui, il n'y a pas que les connaissances qui peuvent être jaloux, jalouses de vous. Ça peut être, oui, des membres de la famille. Donc, vous allez le savoir. Alors, où vous allez couper avec cette personne-là, couper certains liens, avec ce membre peut-être de la famille, ou il peut y avoir aussi un retour à l'équilibre, un retour à quelque chose de juste pour votre famille. Et ça, c'est votre destin. C'est ce que symbolise la toile de l'araignée. Alors, là, pour moi, j'ai quand même deux ressentis avec cette toile d'araignée. Est-ce que vous savez que l'araignée tisse sa toile, attire certains insectes pour qu'elles puissent se nourrir, d'accord? Donc, il y a le côté proie avec la toile. Et je pense qu'en fait, cette personne ici jalouse va être prise dans votre toile, dans le bon sens du terme pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir justement les informations concernant cette personne jalouse, peut-être qu'il médit aussi à votre sujet, mais en tout cas, elle va être prise à son propre jeu. C'est ça aussi que je ressens avec cette carte-là. C'est la carte du destin. Donc, dans tous les cas, il y a une résolution d'une situation pour votre famille. Ça peut concerner un enfant ou votre enfant. Est-ce qu'éventuellement, vous êtes pour des personnes qui se séparent ou séparées, divorcées, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à ce niveau-là pour la garde de l'enfant? Mais dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une résolution aussi d'une situation, hein, pour un enfant. Ça concerne donc un homme ou une action que vous mettez en place pour cet enfant. La carte de l'enfant va représenter aussi quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau aussi dans ce qui peut arriver. D'accord ? En quelque sorte, la toile, c'est aussi, on parle en anglais, on dit web, donc c'est la toile d'araignée, hein, en anglais, et c'est les réseaux. Alors, est-ce que justement par votre réseau de connaissances ou le réseau dans la famille, vous allez entendre parler de cette personne médisante? Et c'est un peu, entre guillemets, par hasard. Donc, il y a aussi des synchronicités. Une personne qui sait, une autre qui sait, mais peut-être que ces deux personnes qui savent ne se connaissent même pas. Vous voyez, donc il peut y avoir aussi un retour de bâton pour cette personne ici. On a la carte du printemps. Je vous parlais de renouveau. La carte du printemps va le symboliser aussi, hein. On a la carte d'Atlas qui vous parle d'épreuve. Et on a le lion. Donc là, on a force et courage, vitalité. Donc, la carte du printemps, donc c'est la saison qui va arriver justement en mars. Donc, on peut déjà avoir une notion de temporalité, donc à prendre avec des pincettes. Là, comme on parle du mois de mars, donc ce sera, oui, peut-être fin mars, qu'il y ait certaines choses qui arrivent encore à vous. On peut vous parler aussi dans les 3 mois, dans les prochains mois. Et c'est que dans les prochains mois, on est sur le printemps. Mais dans tous les cas, la symbolique du printemps, c'est le renouveau, l'éclosion, quelque chose de neuf, des nouveaux projets. Donc on a vraiment quelque chose d'épanouissant. C'est vraiment cohérent aussi avec le papillon où on est sur de la transformation. Donc il y a un juste retour d'équilibre qui se profile à l'horizon. Même si vous avez cette épreuve à passer, donc c'est pas que c'est une nouvelle épreuve, mais que même vous allez pouvoir avoir cette force. Parce qu'Atlas, c'est sa punition, donc il a dû, dans sa punition, a dû soutenir la terre sur ses épaules. Donc oui, vous avez un poids sur vos épaules concernant votre famille et peut-être même donc ces jalousies qui sont présentes, mais vous allez faire avec force et courage. C'est une épreuve, mais ce sera pas, j'ai pas l'impression que ce soit si douloureux que ça. Parce que vous aurez, et vous avez peut-être même déjà ce courage, cette force et cette vitalité pour pouvoir justement faire face à cette épreuve qui se profile.
On a la carte ici du serpent qui nous parle des ennemis. Et on a la carte de la ville. Alors, ce qui me vient aussi, c'est dans le domaine professionnel. Ça me fait penser à de la foule. Hein, c'est l'opposé d'une carte de nature ou d'une carte de campagne. Est-ce que c'est pour vous une épreuve d'aller en ville? Parce que justement, c'est pas trop... vous n'y vivez pas, mais peut-être que vous y travaillez. Peut-être que c'est... Alors, l'ennemi, entre guillemets, pourrait être la foule. Est-ce que vous avez des tendances peut-être agoraphobes, que vous ne supportez pas la foule ou la ville par rapport à ce qu'elle implique? J'ai vraiment la notion de professionnel aussi qui revient. Est-ce que vous êtes amené à aller en ville et que pour vous, c'est pas l'endroit que vous préférez, vous n'êtes peut-être pas à l'aise, mais dans tous les cas, vous avez quand même la force de pouvoir aller en ville. Est-ce que vous devez emmener votre enfant en ville, peut-être? À savoir aussi que on peut nous parler d'un bâtiment, donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec un bâtiment donc dans une ville. C'est sur l'aspect, donc on va dire familial, personnel, ça peut être l'acquisition aussi de biens immobiliers. On peut avoir la notion d'élévation. Donc est-ce que vous-même déjà vous prenez de la hauteur vis-à-vis de vos ennemis, ou parce qu'il y a quelque chose qui prend un petit peu d'ampleur au niveau de vos ennemis? On va déjà mettre la dernière carte, on va voir ça. Ok, on a la carte du deuil. Donc il y a vraiment deux fois la notion de transformation et de fin de cycle. Là, on a une transformation et aussi on a la fin d'un cycle. Donc par rapport à vos ennemis, ici, ça va se terminer. Hein. C'est pour eux. Alors vous n'allez pas ressentir la douleur, mais pour eux, peut-être que vous ne le saurez même pas. Mais il y a certaines choses qui se terminent dans la douleur. Pas pour vous, hein. Pour eux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi un deuil d'une situation. Je pense que par rapport à peut-être à ce membre de la famille ou à une personne que vous considérez être de la famille, hein, c'est peut-être pas que de la famille de sang. Donc s'il y a quelque chose au niveau professionnel, il y a pour moi un changement qui est en train de s'opérer au niveau professionnel et vous allez devoir faire le deuil peut-être de cette entreprise, de cet emploi que vous aviez. Je dis pas que vous n'allez pas en retrouver un autre, c'est pas ça ce qu'on a de l'éclosion. Hein. L'éclosion, c'est le côté positif pour vous, hein. Mais c'est le changement. Il y a un nouveau cycle qui arrive par rapport aux ennemis que vous avez ou qui sont en face de vous. Vous êtes peut-être même votre propre ennemi. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une peur par rapport à de la ville. C'est ça qui est assez étrange. Et comme justement, les cartes messages ont bougé, comme justement vous devez vous lancer, changer de direction, qu'il y a une transformation, vous y êtes invité. Donc peut-être que c'est pour ça que vous devez vous rendre peut-être en ville et voir peut-être une administration. Parce qu'en général, oui, c'est pas en pleine campagne que vous avez une administration particulière. Hein. Ce sera pas en campagne, pardon, parce que je suis déjà dans ma réflexion. Je pense qu'il y a une dualité, hein, parce que le serpent, ça peut être des pensées négatives, voilà, par rapport à vos propres peurs. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quand même peut-être vous, donc peut-être face à des jalousies réelles, présentes, des médisances que vous avez pu entendre, que ce soit dans votre domaine professionnel ou personnel, mais ça peut être vous aussi le serpent qui se mord la queue. C'est la symbolique aussi de ce qui est karmique, donc quelque chose qui est cyclique, donc qui revient toujours et dont vous allez pouvoir mettre fin, d'accord ? Mais au niveau professionnel, la ville peut symboliser, comme je vous l'ai dit, un changement d'endroit.
Ça peut être même, je ne sais pas, en fonction de l'entreprise où vous travaillez, un changement de bureau, un changement d'étage. En tout cas, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Mais ça va se faire justement quand même avec force, avec courage. Alors, est-ce que vous, éventuellement, vous travaillez dans le domaine de l'enfance aussi? Et ça vous amène justement à ça, peut-être à changer votre fusil d'épaule par rapport à ce que vous mettez en place. Est-ce que vous travaillez dans le domaine de la justice vis-à-vis des enfants, du droit des enfants, ce genre de choses? Dans tous les cas ici, avec Michael, ce qui me revient, c'est que vous allez couper avec une situation dans tous les cas, hein. Michael tranche la tête du dragon, d'accord? Donc pour moi, vous allez pouvoir peut-être couper la tête de la gorgone, mettre fin à ce qui se passe avec cette gorgone. Est-ce que vous avez peut-être un soutien juridique ici? Un soutien familial, peut-être un avocat des familles alors quand je dis avocat, ça pourrait être un notaire aussi éventuellement, hein. Mais une personne quand même assez importante. Donc vous devez en passer par là par rapport à ce qui est ressorti. Est-ce que la boîte de Pandore, ça pourrait être quelque chose en lien avec peut-être oui la perte d'une personne, et que c'est pour ça aussi que je parle de notaire, et qu'il y ait des personnes jalouses parce que, je vous dis une bêtise, hein, c'est la maison de vos grands-parents, et puis que certaines personnes vont avoir la maison et d'autres vont avoir que certaines choses. Donc, qu'il y ait des jalousies par rapport à ça. Ouais, c'est bien possible qu'il y ait aussi quelque chose au niveau de cette maison familiale. Et qu'au travers de cette épreuve déjà que vous passez de deuil, d'un deuil réel, il va falloir faire face à cette personne, ces membres peut-être de la famille, ou ce membre de la famille qui pourrait jalouser ce que vous recevez. Or peut-être que cette personne n'en voulait même pas, hein, ça peut arriver aussi, mais ça va être compliqué. Cette personne pourrait essayer de mettre des bâtons dans les roues, d'où la carte du coup de l'ennemi face à cette notion immobilière. C'est donc une épreuve, oui, à passer, mais il y aura un changement, hein. Il y aura un changement, il y aura quand même de la force et du courage pour pouvoir traverser cette épreuve, on va dire, légale et juridique. Mais en tout cas, dans tous les cas, hein, il y a cette transformation qui s'amorce. Il y a quelque chose de juste, il y a un équilibre, il y a peut-être même un juste équilibre qui arrive de nouveau pour vous, d'accord ? Peut-être que c'est ce notaire qui va vous donner ces informations, parce que comme pour moi, j'ai quand même vraiment cette notion d'équité dans la famille pour les enfants. Donc il y a peut-être une répartition juste, et il y aura toujours cette personne jalouse parce qu'elle aurait voulu plus, voyez. Mais il y aura une répartition juste au niveau des enfants sur cette affaire, sur ces démarches notarielles. Au niveau professionnel, dans tous les cas, je pense que vous allez prendre un peu plus sur vous, comme si vous alliez aussi grandir. Vous allez pouvoir évoluer. Alors ça peut être aussi un parent qui accompagne son enfant en ville, parce que justement, ce parent, entre guillemets, fait le deuil que ce n'est plus un petit enfant, mais peut-être un jeune adulte ou un adolescent, parce qu'il y a des études. Et peut-être que justement, c'est ça l'épreuve que vous passez, c'est que cet enfant sort du cocon, tout simplement peut-être parce qu'il n'a pas le choix que d'être en internat. J'ai l'impression que c'est ça aussi, cette transformation. La carte du deuil n'est pas une carte mauvaise en soi. Vous voyez, cette personne ici, cette femme, est endormie. Et on voit qu'elle se transforme. Donc c'est vraiment aussi une période de changement, d'évolution. On arrive sur un nouveau cycle, hein. Donc je vois qu'il y a besoin quand même de mettre une carte supplémentaire ou deux. On a la carte de la femme et on a la carte de la prospérité. Ce n'est pas que l'argent, hein, c'est aussi la prospérité. Hein, prospérité dans l'aspect matériel. Hein. Donc du coup, ici, on retrouve un couple. Hein. Donc on a même les deux, parce que du coup, elles sont vraiment à l'opposé. Je vous parlais d'équilibre, et bien on y est. On a l'énergie masculine, l'énergie féminine, et elle est présente. Donc on a vraiment la douceur, l'intuition de l'aspect féminin, et on a la force, la détermination du côté homme.
D'accord? Et on a cette prospérité qui arrive ici. Hein. Donc il y a peut-être, oui, un gain d'argent, vu que là on avait cette notion pour moi aussi notariale, mais c'est pour une richesse intérieure aussi. Hein. Ce changement qui va arriver là, cette fin de cycle, amène pour vous, donc ou pour une femme, vous ou une femme proche de vous, ou par rapport à l'énergie, on voit ici qu'il y aura cette prospérité, cette richesse. Attention, je ne parle pas que d'argent, hein. C'est aussi une richesse intérieure, ce que vous allez en retirer. D'accord? Je parlais que vous alliez ressortir grandi et je pense que c'est ça. Vous allez vraiment ressortir riche d'expérience parce que vous allez avoir aussi ce nouveau réseau, ces nouvelles connaissances que vous devez peut-être découvrir en ville ou par le biais d'une instance. D'accord? Un bâtiment ou autre. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. C'était assez particulier comme tirage. On va regarder maintenant avec la numérologie ce qu'on va avoir comme information supplémentaire. Donc, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas extrêmement forte en numérologie, mais j'ai quand même de bonnes notions. Hein. Donc, c'est pour ça que je m'aide dans tous les cas du livre de Anne Tufigo. Donc, en 3 cartes, pour nos amis vierges, avec la force des nombres. On a le 3, tiens. On a le 12 qui fait 3. On a le 11 qui fait 2. Alors, j'étais assez attirée par l'homme et la femme à nouveau, parce qu'ici, je vous ai parlé de dualité tout à l'heure. Hein. Le 2, c'est ça aussi. Hein. C'est l'union, c'est être deux. Mais on a aussi là peut-être la notion de dualité qui pourrait être présente. Mais là, pour moi, il y a cet équilibre. Hein. Et le 3, c'est la création, la créativité. Et on retrouve le 12 ici. Hein. Le 1, donc avec le commencement, avec la carte de l'enfant. Le 1, c'est le commencement, donc le début de quelque chose de nouveau qui arrive. Déjà que cette carte d'enfant représente cette notion-là aussi. Avec le 2, donc peut-être que vous allez créer de nouvelles choses, parce que ça fait 3. Donc on a la créativité. Hein. Je vais rechercher quand même plus d'informations pour ne pas vous dire de bêtises. J'essaie d'éviter d'en dire. Comme ça au moins, donc là, et pour vous apporter plus d'éléments. Donc, comme je vous disais, création, créativité, l'ambition. Hein, dans tous les cas, vous avez toujours l'aide nécessaire aussi pour avancer. Je vous ai parlé qu'il pouvait y avoir une personne qui pourrait vous aider ou votre réseau. Donc, vous aurez les personnes, les bonnes personnes sur votre chemin pour vous aider, pour vous accompagner. D'accord? Quel que soit la problématique auquel vous êtes en train de faire face ou que vous allez encore faire face, vous allez avoir justement l'aide nécessaire. D'accord? Donc, comme on est dans la création, on est aussi dans le positivisme. Donc, comme je vous ai parlé de force, de courage, de richesse intérieure, vous allez aussi peut-être vous-même trouver les bonnes ressources en vous avec quelqu'un d'autre. Hein. Pour moi, vous allez être accompagné. Ici, ça représente les blocages et les héritages du passé. Donc, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'aspect notarial dont je vous ai parlé. Donc ici, on vous dit que le 12, c'est la requête inconsciente, d'accepter le temps comme un allié précieux, guérisseur des deuils les plus douloureux et des ruptures les plus destructrices. Il est la promesse d'une belle maturité à venir. Ben voilà, ça résume ce que je vous ai dit. Et donc ici, force, courage et détermination. Alors là, ça, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Hein. Ça reprend des mots que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord ? En plus, à savoir que le 11, c'est un chiffre maître aussi. Hein. C'est aussi l'arcane de la force dans le tarot. Hein. Donc, courage, force, détermination, une certaine endurance, de la combativité. C'est aussi donc ce que représente l'énergie masculine. D'accord ? Donc là, vous allez pouvoir avoir la force de sortir vainqueur aussi. Hein, parce que c'est... quand on est combatif comme ça, on a quand même beaucoup la couleur un peu du feu ici aussi. Les forces en présence pour moi qui sont là dans les synchronicités. Donc vous allez pouvoir ressortir vainqueur de ce que vous vivez pour ce mois de mars. Et franchement,
ben, écoutez, il n'y a que du mieux. Vous allez rencontrer les belles personnes pour vous aider, vous accompagner sur ce chemin, en fait. On va regarder la dernière carte, le signe du destin. Alors, pour nos amis vierges, et ben voilà. On avait la notion du destin avec donc la toile d'araignée, et ben elle revient ici sous forme de clé. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Et je vous ai parlé tout à l'heure avec cette carte-là, c'est le coffre, les choses qui vont ressortir. Et ben voilà. Donc accueillez cette vérité, quelle qu'elle soit, même si elle peut être douloureuse et compliquée, mais vous allez de toute façon avoir même les solutions. Parce que la clé, c'est ça aussi, c'est les solutions pour pouvoir ou accepter la vérité ou traverser cette vérité. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a apporté aussi les éclairages nécessaires. Merci encore de votre présence sur la chaîne, pour vos partages, vos commentaires, vos j'aime. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de mars. À bientôt!